Bonjour et bienvenue dans cette vidéo immersive, reprenant nos mesures de prévention sur nos chantiers situés en France. La sécurité est l'affaire de chacun, dès son réveil sur son lieu de résidence, puis sur la route jusqu'à son lieu de travail. Tout se tient. Avant de partir, un véhicule en parfait état, bien entretenu et bien conduit est un excellent départ. Tout est en ordre? Alors allons-y, sur la route. Cela commence par le respect absolu du code de la route. La base vie. Dès votre arrivée sur le lieu du chantier, vous vous garez en marche arrière pour une meilleure visibilité des piétons et autres véhicules lorsque vous quitterez votre emplacement. Avant toute chose, il vous faut maintenant vous équiper de tous les EPI nécessaires et adaptés au travail à réaliser. Puis, tel un athlète, il vous faut vous préparer, vous échauffer, vous tester, bref, vous écouter. Êtes-vous en forme? Avez-vous bien déjeuné? N'hésitez pas à manger léger et à garder précieusement de quoi vous hydrater toute la journée. Avant de prendre son poste, le premier jour de votre arrivée sur chantier, lisez de manière attentive le PPSPS, ou le plan de prévention du site qui recense les risques du chantier. Avez-vous vérifié que vous êtes en possession d'une habilitation électrique conforme aux travaux que vous allez démarrer? Au quotidien, et même si vous connaissez les lieux, avant de démarrer votre tâche, pensez aux risques associés, en particulier pour les interventions en hauteur, dans des zones encombrées, en forte coactivité ou en présence du risque électrique. Par exemple, lors des phases de mise en service et essai. Cheminement, circulation. Maintenant, le travail peut commencer. Vous êtes parfaitement équipé. Circulez en sécurité jusqu'à votre poste de travail, en évitant de téléphoner lors de vos déplacements. Empruntez les cheminements piétons en restant vigilant pour vous et vos collègues, en évitant les engins en mouvement. Éclairage des zones de travail. Bien voir est essentiel. Pensez, si besoin, à ajouter des dispositifs d'éclairage sur votre poste de travail. Surveillez l'activité des engins et ne circulez jamais sous les charges de grue. Préservez les gens qui vous entourent par un balisage approprié. Risque hauteur. Respectez bien sûr les équipements de protection collective et ne les supprimez jamais pour quelque raison que ce soit. Les hauteurs réglementaires pour le garde-corps sont de 20 cm pour la plinthe, 50 cm pour la sous-lisse et 1 mètre pour la lisse. Vérifiez que les trémies soient correctement identifiés, sécurisés, protégés et fixes. Soyez vigilant aux plaques au sol. En cas de défaut, alertez et balisez immédiatement. Votre sécurité et celle des autres dépend aussi de votre attention permanente. Contrôlez l'état général de votre équipement avant de l'utiliser. En cas de doute, alertez le chef de chantier qui procédera à son contrôle ou remplacement. Avant d'utiliser les nacelles, vérifiez que vous êtes titulaire d'un CAS à jour et utilisez-les que si vous êtes autorisé par le chef d'entreprise. Ne les utilisez que si vous êtes formé à leur prise en main aux manœuvres d'urgence. Deux fondamentaux sont à respecter lors de l'utilisation de nacelles. La présence d'une personne vigie au sol formée, l'assujettissement à la nacelle avec un harnais et longe adapté, plus port casque avec jugulaire. Où que vous travaillez, pensez au risque électrique. Intervenir hors tension est toujours préférable. Respectez le balisage et la signalisation des équipements électriques sous tension. Si vous devez intervenir sur une installation, armoire électrique, câblage, sous tension, consignez systématiquement pour éliminer le risque. Vérifiez que vous travaillez toujours hors tension. Pour cela, faites systématiquement une VAT. Portez des vêtements couvrants. Avant de démarrer, posez-vous toujours la question si votre habilitation vous permet de réaliser la tâche. En cas de doute, soyez équipé. D'une façon générale, l'usage systématique du VAT avant toute intervention s'impose. Au poste de travail.
Bien sûr, votre poste de travail doit être rangé et nettoyé chaque jour. En cas de manipulation ou manutention de lourdes charges, utilisez les aides mécaniques. Et en cas de manutention manuelle, attention à vos gestes et postures. Utilisez l'outillage électroportatif si vous y êtes formé et équipé des EPI adaptés. En cas de découpe surétablie, soyez doublement vigilant. Les pièces doivent être immobilisées avant découpe. Lors de percement, protégez-vous des poussières de silice. Soyez toujours assisté d'un système d'aspiration et équipé des protections associées. Et en fin de tâche, nettoyez avec grand soin votre poste de travail. Amiante et plomb. Les consignes sont simples. Pas formé, pas touché. Seul le personnel habilité, sous section définie par le Code du travail, peut intervenir avec un mode opératoire bien identifié au préalable. En cas du moindre doute, rapprochez-vous de votre encadrement. Et voilà, la journée se termine, et se termine bien si vous avez respecté l'ensemble de ces règles. Il faut penser au repli de chantier. Libérer une zone propre, nettoyée et libre de tout stockage. Vous pouvez maintenant regagner la base vie, en étant toujours équipé. N'oubliez pas, la sécurité est l'affaire de chacun. Alors respectez scrupuleusement le code de la route pour rejoindre votre lieu de résidence.